pas se fier aux apparences. Nous ne sommes pas dans une salle de jeu, mais bel et bien dans l'un des centres d'innovation de la société internationale américaine Oracle, la deuxième plus grande entreprise au monde pour ce qui est de la gestion informatique des bases de données. En Espagne, cette multinationale a fait le choix de s'installer au sein du parc technologique de Malaga, en Andalousie. Vous êtes dans le département d'innovation d'Oracle à Malaga et ici on travaille de manière internationale. Donc aujourd'hui on a des partenaires de France, d'Italie, d'Espagne et l'idée c'est de montrer tout ce que fait Oracle dans le domaine de la donnée, dans la technologie, les applications, mais aussi par industrie avec des démos. Donc on a des Lego, on a un simulateur, on a des avatars, on a des hologrammes, montrer comment les nouvelles technologies elles sont en train de changer le monde dès aujourd'hui. Ce parc technologique de Malaga célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Une évolution impressionnante puisqu'aujourd'hui, en attirant les entreprises les plus à la pointe dans le domaine du high-tech, Malaga Tech Park est devenu une destination référence sur le plan international. Deux grandes raisons à cette réussite, un écosystème sur place des plus efficaces et un cadre de vie idéal. Donc on veut attirer les meilleurs talents partout en Europe. Chez Oracle. Et Malaga, c'était un choix qui était clair. On a la mer, la montagne, un cadre de vie exceptionnel. Et aussi, c'est le Silicon Valley de l'Europe du Sud. Donc, on a l'occasion d'attirer des talents de partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a une énergie, il y a une dynamique qui est quand même exceptionnelle au Parque Tecnológico de Malaga. Toutes les entreprises sont interconnectées. On essaye aussi d'apporter de la valeur et de grandir ensemble et d'évoluer ensemble. Donc par exemple, on fait des événements une fois par mois, vendredi matin, autour d'un petit déjeuner, où on va choisir une thématique pour que toutes les sociétés, on se réunisse et on apporte de la valeur. Ça peut être sur un sujet de l'écologie, comment travailler sur comment améliorer l'expérience des citoyens dans le Parque Tecnológico ou même dans Malaga ou même en Andalousie. Ça peut être un sujet, par exemple, la fois dernière, on a fait un sujet sur la gestion de la donnée, data management. Donc il y a plein de thématiques, mais l'idée c'est de se réunir et de collaborer ensemble parce qu'il y a cette dynamique dans le PTA. L'entreprise française Talent, spécialisée en systèmes et logiciels informatiques, a également été séduite par ce qu'elle a trouvé pour son développement ici, à Malaga. Installée depuis un peu plus d'un an, elle a ouvert dans le parc un centre d'excellence qui connaît une progression spectaculaire. Malaga reste l'endroit idéal pour conjuguer le travail et la qualité de vie. Une qualité de vie qui est impressionnante ici. C'est un endroit où l'on peut attirer des talents venus du monde entier. Pour vous donner un exemple, ici dans nos bureaux, en seulement un an, nous avons doublé nos effectifs. Nous avons plus de 25 nationalités différentes qui travaillent chez nous en ce moment. Cette réussite est due à l'écosystème qui se dégage de ce parc technologique. Il y a plus de 600 entreprises de haute technologie, plus de 20 000 employés. Un résultat dû au travail commun entre l'université, les pouvoirs publics locaux et les entreprises privées. Les cadres et employés de toutes ces multinationales pourraient, s'ils le souhaitaient, travailler dans d'autres villes de par le monde, Berlin, Londres, New York, Paris, avec une meilleure rémunération à la clé. Mais le choix de l'Andalousie et de Malaga s'appuie sur d'autres critères. Pour le dynamisme en fait, qu'on retrouve ici, beaucoup d'entreprises se sont installées sur les dernières années. On voit aussi beaucoup de personnes qui viennent travailler. Ça crée beaucoup de contacts. Ça permet de faire travailler les différentes entreprises ensemble et puis de connaître beaucoup de monde qui vient pas seulement de Malaga finalement. Moi j'ai 2 enfants et c'est quand même très très agréable. Il fait très bon vivre ici. Alors pas seulement pour le beau temps, mais aussi pour les activités à l'air libre, pour la facilité finalement qu'on a. Et puis aujourd'hui Malaga, c'est nous avons en tout cas un aéroport international. Nous pouvons voyager partout, donc c'est très sympa. En ouvrant ses portes il y a 30 ans, ce parc scientifique a tout de suite parié sur la haute technologie. Par exemple en s'équipant avant tout le monde, en Espagne, de la fibre à très haut débit. Des géants économiques comme Google ou Oracle se sont ainsi laissés séduire par ce qu'on leur proposait à Malaga. Des marques renommées qui ont attiré beaucoup d'autres sociétés internationales,
On en compte plus de 600 aujourd'hui. Le phénomène et l'apparition d'Internet ont déclenché un véritable boom de nos activités. Nous étions alors équipés de la fibre optique à très haut débit et nous étions beaucoup mieux placés que la concurrence dans ce domaine. Les entreprises sont venues pour cela. Ce fut le début de notre réussite entre 2000 et 2007. Puis est survenue la crise financière générale qui nous a énormément affectés. Le parc a alors perdu près de 300 entreprises. Mais la venue de grandes multinationales a permis d'attirer 500 nouvelles sociétés. Car ces multinationales ont trouvé ici l'opportunité d'améliorer leur productivité dans le domaine de l'innovation. Ce qui a fait la grande différence pour nous, c'est l'apparition et l'explosion des nouvelles technologies liées au digital. C'est ce qui a tout changé. En 2016, à partir de cette technologie digitale, beaucoup d'entreprises étrangères sont venues chez nous. Ensuite, l'intelligence artificielle s'est développée dans le parc, tout comme la cybersécurité. Tous ces éléments réunis ont fait que le parc a grandi énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes un endroit à la mode. La mode signifie que beaucoup de gens croient que venir à Malaga représente une valeur ajoutée. C'est vrai dans un sens. La grande société Capgemini est venue l'année dernière pour monter un projet dans le domaine de la cybersécurité. Et leur directeur nous a dit « Nous venons à Malaga parce que c'est un parc technologique à la pointe pour ce qui est de la cybersécurité. Nous commençons à être renommés sur le plan international. Et le fait que l'on puisse penser que chez nous, on peut réaliser beaucoup de choses, c'est notre meilleur vecteur de développement pour le parc technologique et pour la ville de Malaga. » Vodafone, le groupe de télécommunications britannique, est le troisième plus grand opérateur de réseau mobile dans le monde par son nombre d'abonnés. Cette multinationale a également choisi Malaga pour établir un centre de recherche et de développement. Un investissement de 225 millions d'euros sur 5 ans. Un centre qui créera à terme plus de 600 emplois hautement qualifiés. Un accord stratégique avec l'Université de Malaga vient d'être lancé pour la mise en place d'une formation spécifique. Ces futurs diplômés intégreront ensuite l'entreprise. Nous avons décidé, au sein de l'Université de Malaga, de créer un espace commun entre notre entreprise et les étudiants. Dans quelques semaines, nous allons inaugurer dans le campus un bâtiment Vodafone consacré au développement de nouvelles technologies. Nous allons travailler là-bas pour former des étudiants dans le domaine de l'innovation pour tout ce qui concerne le monde de la téléphonie. L'atout essentiel de ce parc technologique tient dans son écosystème. La plupart de ces grandes entreprises à fort potentiel technologique sont interconnectées entre elles. À l'image de la société allemande DEKRA, un groupe international, troisième entreprise mondiale dans le domaine de l'inspection des véhicules, de leurs systèmes techniques et informatiques. Les domaines dans lesquels nous évoluons sont basés sur les technologies de pointe. Par exemple, l'intelligence artificielle, la robotique, la cybersécurité. La collaboration avec d'autres entreprises de pointe est indispensable pour rester compétitif. Souvent, ce que je ne possède pas, une autre entreprise dans le parc la détient. Nous sommes ici capables de travailler ensemble. Et plutôt que de se bloquer sur un projet, il vaut mieux le finaliser en collaborant avec des entreprises voisines. C'est toujours gagnant-gagnant pour tout le monde. L'Andalousie, terre de traditions ancestrales. Cela n'a pas empêché Malaga, la ville de Picasso, de relever le défi de la très haute technologie. L'unanimité politique du Parti populaire à la gauche radicale s'est faite autour de cette idée de parc technologique. 30 ans après sa création, plus personne sur place ne conteste les bienfaits de ce projet hors norme. On peut marier la tradition avec les nouvelles technologies. Moi, je suis amoureux de nos traditions, ici, à Malaga, comme la feria par exemple. Mais cela ne nous empêche pas de garder l'esprit ouvert vers le progrès, l'évolution du monde et donc les nouvelles technologies. Surtout avec les atouts de Malaga, son climat, sa lumière, ses paysages, son ouverture sur la Méditerranée. Un peu à l'image de ce qu'il se fait à Nice avec Sophia Antipolis et le cadre de la Côte d'Azur. Tu peux t'occuper du développement de ta ville, de sa culture, de son patrimoine, tout en attirant des talents venus du monde entier. Les responsables de ce parc technologique ne comptent pas se reposer sur le succès et la réussite actuelle.
Accueillir encore plus d'entreprises reste un objectif permanent. Jusqu'où s'arrêtera l'ambition de croissance de Malaga pour développer ce que l'on surnomme aujourd'hui la Silicon Valley de l'Europe du Sud? Au vu de l'enthousiasme exprimé par ses dirigeants, rien ne semble pouvoir les freiner. Nous voulons doubler notre capacité d'accueil. Nous avons 25 000 personnes qui travaillent dans notre parc technologique et ce pour 650 entreprises. On veut en accueillir 50 000. Qu'est-ce que l'on fait pour atteindre cet objectif? Nous travaillons d'abord sur l'agrandissement de l'espace et le renforcement de notre écosystème. Nous voulons que les entreprises entre elles collaborent et travaillent encore plus ensemble pour développer de grands projets en commun. Cela reste essentiel. Nous pensons vraiment que ces deux éléments sont des plus complémentaires. D'un côté, la coopération interentreprises à travers un institut d'innovation que nous avons créé, et de l'autre, la qualité de la vie à Malaga qui attire aussi tous ces nouveaux talents. Tout cela mélangé peut faire que le parc peut atteindre cet objectif de 50 000 personnes. Moi, je suis convaincu de cela. Malaga, la cité de toutes les ambitions. La ville aujourd'hui espère qu'elle sera choisie en 2027 pour accueillir la prochaine exposition universelle et ainsi encore mieux faire connaître tout son potentiel dans le domaine des nouvelles technologies. Un joli clin d'œil au plus célèbre de ses concitoyens, Picasso, qui au XXe siècle fut l'un des précurseurs du modernisme espagnol.